et à tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. En effet, je suis Clara, directrice de la mission French Tech depuis 1 an et demi. Donc l'État, c'est encore assez nouveau pour moi et je pense que ça va m'aider à vous raconter les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui. J'aurais pu vous parler des 10 ans de la French Tech, en commençant par les 25 000 startups, les 29 licornes, le million d'emplois, direct ou indirect, qui est créé par toutes ces startups, en France et à l'international. J'aurais pu commencer par vous parler des records de levée de fonds, le 13,5 milliards d'euros levés l'année dernière, là où l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis voyaient leur levée de fonds baisser. Mais ce que j'ai vu depuis 1 an et demi, c'est l'engagement de femmes et d'hommes pour la French Tech. C'est peut-être d'abord l'engagement des entrepreneurs et des entrepreneuses. Un Frédéric, qui a cette idée un peu folle de se dire je vais ouvrir ma voiture et accueillir un étranger à côté de moi pour faire un trajet de plusieurs centaines de kilomètres. Un Antoine qui se dit je vais remplacer les protéines animales par des protéines d'insectes. Et ce, à l'époque où c'était pas hyper cool d'imaginer manger des insectes. Je sais pas si c'est cool pour tout le monde aujourd'hui, mais c'est un tout petit peu plus mainstream. Une Éléonore qui très fièrement dit moi je vais remplacer Excel. Ou encore une Emmanuelle et à qui on dit mais t'es jeune, t'es une femme, tu veux vraiment lancer une boîte, mais comment tu vas faire quand tu vas être en congé maternité et que tu vas vouloir des enfants? Mais elle n'a pas lâché. C'est l'histoire aujourd'hui aussi d'un Olivier, que certains d'entre vous ont entendu il y a quelques heures ici, qui utilise non seulement son énergie à développer les outils digitaux dont on a besoin dans le système financier, mais aussi à mettre la lumière sur des défis bien plus grands, ceux de la santé. Tous ces talents, partout dans le monde, on nous les envie. On les envie parce qu'on n'est pas loin d'être les meilleurs dans l'informatique, dans les mathématiques, dans toutes les sciences innovantes, l'IA et la cybersécurité. Et c'est ici en France que ces personnes ont choisi de développer leurs innovations, de permettre à tous les Français, je crois que le chiffre c'est 2 personnes sur 3 mensuellement, donc tous les mois, d'utiliser les services de ces startups. Loin est le temps où il fallait prendre son téléphone pour booker un rendez-vous avec un docteur ou peut-être voyager seulement avec des méthodes assez polluantes qui consistaient à prendre sa voiture seule. Beaucoup a changé en 10 ans. Et c'est grâce à eux. C'est l'histoire aussi des acteurs du financement. Nicolas, Paul-François, qui ont fait un travail formidable avec la BPI, et je pense qu'un certain nombre d'ici ont utilisé les services. Une banque qui nous est reconnue, encore une fois, partout au monde. Les financeurs privés, on ne les compte plus, qui non seulement décident d'investir en France, mais aussi les financeurs internationaux qui viennent de plus en plus rencontrer nos entrepreneurs et nos entrepreneuses. Mais, et c'est peut-être pour moi la plus grande découverte dans ce poste de la French Tech, c'est aussi l'histoire de l'engagement incroyable de femmes et d'hommes dans l'État. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que l'État vient faire dans l'écosystème start-up? Est-ce que c'est vraiment à l'État de se dire on va créer l'écosystème entrepreneurial le plus attractif au monde ici en France? Je ne sais pas si c'était à l'État de le dire, mais en tout cas l'État l'a fait. C'est l'histoire de Fleur, d'Axel qui je crois était là ce matin, de Mounir, de Cédric, de Jean-Noël, qui portent fièrement la French Tech dans leur ministère et qui ont permis le développement de dispositifs incroyables. Le French Tech Visa, le visa le plus facile à obtenir pour un employé tech dans le monde. Les BSPCE, qui est un outil de partage de valeur qui nous est extrêmement reconnu, aussi en France. Ou encore la mission French Tech. La mission French Tech, c'est quoi? C'est une équipe du ministère de l'économie et des finances, basée non pas à Bercy, mais à Station F. Ça nous permet d'être un peu plus près des startups. Et qui, chaque jour, est avec vous pour faire accélérer cet écosystème. La mission French Tech, c'est qui? C'est Louis qui, le premier, a créé ce programme French Tech 120 Next 40. Alors, il faut vous imaginer, hein, on est en 2019, et là, l'État, encore une fois, se dit on va créer un programme, un indice que tout le monde va s'arracher, qui va mettre en avant les startups, les 120 startups les plus performantes d'un point de vue économique. Fallait y croire. Et en plus de ça, on va les aider. Non, mais qu'est-ce que l'État peut faire pour un Doctolib, pour un Back Market, pour un Insect, pour un Vercors?
C'est l'histoire de toute une équipe qui met à disposition son temps, son énergie pour rendre ces entreprises visibles, pour peut-être accélérer un certain nombre de procédures administratives qu'on nous connaît ici en France, et pour s'assurer que les entrepreneurs sont vraiment dédiés 100% à leur projet. Parce que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. C'est ça qu'il faut pour accélérer. La mission French Tech, c'est aussi Nassim, qui nous a rejoints avec des convictions sur la transition écologique extrêmement fortes, et qui, de par son tout premier poste, s'est dit « Je vais aller créer un programme dédié aux boîtes de la Green Tech, le Green 20 ». 2 ans plus tard, la Green Tech, c'est le secteur dans lequel la France a pris le leadership. Plus de 2 fois les montants levés en 2022 par rapport à 2021. Des entreprises qui œuvrent à l'électrification comme Electra ou Zplug, à créer de nouvelles énergies comme Life à Nantes avec ses énergies renouvelables, notamment via l'hydrogène, mais aussi à changer nos modes de consommation. Je parlais de Doctolib, j'aurais pu parler de Back Market. Ces entreprises, elles se créent ici. Et c'est grâce à cette vision et à ce travail collectif des talents, des financeurs et de l'État. La French Tech, c'est aussi Audrey, qui à l'époque se dit, finalement, quand on se regarde un peu tous dans cette salle, et puis dans l'écosystème en général, on se ressemble quand même pas mal. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que cet écosystème dynamique, il faut qu'il profite à tous. C'est un devoir pour notre société, et c'est avant tout une question de performance. On ne peut pas s'imaginer qu'en ce moment, dans les entreprises du French Tech 120 Next 40, il y a une entreprise sur 4 qui n'a pas un homme dans les comités de direction. Donc c'est-à-dire qu'on construit toutes ces super innovations que chacun a sur son téléphone, que les entreprises utilisent au quotidien, et toutes ces décisions, elles sont prises pour 3 entreprises sur 4 que par des hommes. Par des hommes et puis par des gens finalement un peu comme moi, profil grande école, 5 ans d'études supérieures, parisiens, tout ça. C'est très bien sur le CV, mais encore une fois, c'est pas ça, la French Tech. En tout cas, c'est pas la vision qu'on veut porter. Et donc Audrey a créé Tremplin, dont on a parlé. Tremplin, c'est plus de 1000 entrepreneurs accompagnés à se lancer, accompagnés de façon très concrète à faire un business plan, à pouvoir pitcher, à pouvoir ensuite être accompagnés par un incubateur partenaire pendant 1 an pour déployer son projet. 1000 entrepreneurs qui n'étaient pas issus du milieu de la tech, qui n'avaient pas toutes ces caractéristiques que je viens de vous donner. Des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, des personnes issues des zones rurales à revitaliser, des réfugiés, des boursiers. Leur donner la chance de pouvoir rejoindre cet écosystème. Et une des questions qu'on leur pose, qui pour moi est la plus fondamentale, vous sentez-vous maintenant, après ce programme Tremplin, plus réintégré à la French Tech ? C'est même pas une question de est-ce que vous avez réussi votre boîte, est-ce que vous avez embauché, est-ce que vous avez levé des fonds. Pourtant, toutes ces questions sont aussi assez positives quand on regarde les questionnaires. Mais est-ce que, grâce à cette action, vous êtes maintenant dans le réseau, dans la grande famille French Tech ? Vous faites partie de ce collectif. Et le taux de satisfaction autour de cette question est aujourd'hui autour de 70%. C'est pas assez, mais c'est pas mal. Et on continue à accélérer. La French Tech, c'est aussi le pacte parité, une initiative que nous avons portée avec Aurélie, qui à l'époque était stagiaire, et qui consistait à se dire le manque de femmes dans la tech, c'est pas une fatalité. Et on va travailler tous ensemble, avec les startups du Next 40 French Tech 120, pour avancer de façon très concrète. Très concrète, ça veut dire quoi ? Ça veut dire revoir les processus de recrutement, mettre en place un processus de retour de congé maternité, s'approprier les lois qui sont des lois magnifiques qu'on a en France, mais qui ne sont pas trop pour les startups, que sont les lois Copé-Zimmermann ou Rixin, et mettre des quotas, ce mot toujours un peu tricky, pour vraiment se forcer à aller chercher ces femmes et à montrer exemple tous ensemble. Aujourd'hui, on a une entreprise comme Conto qui disait hier être passée en 9 mois de 30 à 43% de femmes dans ses effectifs. Et c'est grâce à ces actions concrètes, c'est grâce à ce collectif. Et la French Tech, enfin, c'est une histoire d'accompagnement. Alors c'est certainement l'histoire de Jérôme, pour commencer, parce que c'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui. Merci. Mais des structures comme celle de Jérôme, il y en a énormément qui agissent sur tout un tas de sujets très importants. C'est par exemple Flore, qui est à la tête de Willa, qui aide les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est Tatiana et Lara qui ont fondé Sista, qui permet aux financeurs d'être sensibilisés à la cause de le fait de fonds des femmes. C'est tous ces collectifs
qui sont animés par vous, par tous, ces entrepreneurs et ces entrepreneuses qui ont envie de donner de leur temps, de leur expérience. Et c'est aussi le collectif de la French Tech. La French Tech, les 16 capitales, les 99 communautés dans le monde entier. Par exemple, Reza, que j'ai croisé tout à l'heure, qui de façon complètement bénévole se dit, en plus d'être partenaire dans un fonds d'investissement et d'avoir réussi mon entreprise, je vais dédier de mon temps, de mon énergie, de mon expertise à la French Tech. Je vais faire en sorte que tous les Français qui veulent se lancer ou étendre leurs activités à San Francisco peuvent le faire accompagner. C'est incroyable ce réseau. Franchement, c'est inédit. C'est pas un réseau de l'État pour l'État qui embauche des gens partout dans les territoires français. C'est vraiment une histoire d'engagement, de bénévoles, de temps et finalement de conviction. Parce que je crois que ce qui nous réunit tous ici aujourd'hui, c'est la conviction que la tech a une partie, peut-être une partie seulement, mais une partie non négligeable des solutions quant aux grands défis qui sont à venir. Je pense à la transition écologique, on en a parlé. Je pense bien sûr à tous les enjeux de société, à la santé, à toutes les nouvelles technologies qui se développent à une vitesse éclair, l'intelligence artificielle, la cybersécurité. On a ici en France les capacités de créer ces solutions et d'avancer. On l'a montré. Certes, on ne va pas se mentir, la dynamique actuelle n'est pas aussi facile que dans les quelques dernières années. Mais je pense que les aventures dont je vous ai parlé, chacune et chacun d'entre eux ont surmonté des défis individuels. Et je pense que ce qu'il nous reste à faire, peut-être pour les 10 ans à venir, c'est de transformer toutes ces aventures collectives et de continuer à accélérer sur cette histoire collective. C'est ça qui a fait là où on en est aujourd'hui. Et c'est ça qui fera que demain, les entrepreneurs que vous allez voir pitcher, si j'ai bien lu les noms là-bas dans la salle, il y a Sid, il y a Théo ou encore Astrid, tous ces entrepreneurs, ils réussiront grâce à nous, grâce à ce collectif, grâce à la French Tech. Merci.